La première vérité que je veux que tu retiennes ici, c'est que savoir la fonction qu'on occupe désormais en Christ donne un sens à sa vie. C'est-à-dire, un homme qui découvre sa raison en Christ. Je suis devenu chrétien, né de nouveau. Quel est mon travail? Quelle est ma fonction? Pourquoi je suis devenu chrétien? Est-ce que c'est pour aller au ciel? Parce que beaucoup de gens croient ça, qu'on est devenu chrétien pour aller au ciel. Si c'est le ciel, alors quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es qualifié pour le ciel là. On te tue en même temps. Et puis tu vas. Pourquoi on ne te tue pas et puis on te laisse sur terre? Là où il y a possibilité de rétrograder, là où il y a possibilité de vivre encore dans le péché. Ça veut dire, la nouvelle naissance n'est pas l'élément numéro 1, bien que ce soit une conséquence. Mais Dieu te laisse sur terre pour une mission. Maintenant, quelle est cette mission? Quand tu la comprends, tu découvres la mission, ta vie a un sens. Parce que ta vie n'aura pas de sens tant que tu ne découvres pas pourquoi Dieu ne m'a pas envoyé au ciel quand j'ai donné ma vie à Jésus, mais il m'a laissé dans le même quartier et dans le travail que je suis en train de faire. Pourquoi Jésus l'a fait ainsi? Si tu découvres, tu as tout trouvé. Alors tu ne vas pas passer ton temps à vivre une vie en poursuivant le manger et le boire, bien que ce soit nécessaire. C'est pourquoi il a dit, les oiseaux du ciel là, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent. C'est-à-dire, Dieu peut te donner à manger parce que tu es plus important que les oiseaux du ciel. Mais d'abord, il faut découvrir sa mission. Cela va donner un sens à ta vie. Et vous voyez, dans la Bible, par exemple, vous allez voir que certaines personnes ont servi Dieu. À un moment donné, n'ont pas compris la raison de leur présence sur terre. Et c'est dramatique. Ce prophète s'est posé des questions. Mais est-ce que c'est en vain que je travaille? Il dit, j'ai l'impression que tout ce que je fais est vain. Parce qu'à un moment donné, il s'est posé des questions. Il n'avait pas le fil conducteur. Donc, il s'est remis entre les mains de l'Éternel. Ça veut dire qu'un homme, même marchant avec Dieu jusqu'à un certain niveau, si tu n'as pas la bonne réponse à pourquoi Dieu t'a laissé sur terre, tu vas arriver à des moments dans ta marche, quand les choses vont être compliquées, tu vas commencer à dire, mais Seigneur, moi-même, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais ici à Abidjan? Vous savez, l'un des plus grands drames dans la vie, ce n'est pas de mourir, mais c'est de vivre sans savoir pourquoi on vit. Quand un homme vit sans savoir pourquoi il vit, c'est plus dramatique que mourir avant le temps. Donc vivre c'est bon, mais vivre inutilement c'est chaotique. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent inutilement. Ils pensent que leur demeure éternelle c'est ici à Abidjan, donc ils courent. Ils ne savent pas pourquoi. Donc savoir pourquoi tu es là est important. Ça va donner un sens à ta vie. Donc la mission que Dieu te confie en te laissant sur terre est aussi important que l'air que tu respires tous les jours, la nourriture que tu manges. Parce que c'est ce qui donne un sens à ta vie. Pourquoi je suis encore là? Parce que je dois entrer dans mes fonctions d'ambassadeur. Dieu attend de moi quelque chose, que je sois un véritable témoin de Christ et que je pars en annonçant les bienfaits du royaume. Vérité 2. Découvrir sa mission réelle sur terre simplifie votre vie. C'est-à-dire, un homme aura une vie compliquée quand il ne comprend pas pourquoi réellement Dieu l'a placé là. Il y a des gens ici, tu peux leur donner un boulot et puis les séparer du Seigneur. Le culte est sacré. Mais en quoi un culte est sacré? Il n'y a aucune divinité qui se meut dans la vie de quelqu'un qui choisit de lui faire confiance s'il n'y a pas ce qu'on appelle un culte donné à cette divinité. Dans toutes les religions au monde, le culte rendu à une divinité fait partie. C'est-à-dire que toi, tu préfères ne pas faire de culte, de ne pas rendre de culte à ta divinité, au Dieu que tu sers, à cause de quelqu'un poisson. Oui, on doit travailler. Mais quand le travail commence à menacer ta communion avec Dieu et ton éternité, frère, quand tu sais ce que tu as à faire, ta vie devient simple. Tu connais tes priorités. Tu sais ce qui vient en premier et ce qui vient en deuxième position. Tu ne mets pas deuxième position en premier. Quand tu connais ta mission, elle devient le critère de sélection de tes priorités. Ça veut dire quoi? Quand tu sais ce que tu as à faire, automatiquement, la conscience que tu as de ta mission choisit tes amis, choisit tes compagnons. Quand tu sais où tu vas, tu choisis ceux qui vont avec toi. Commence à mettre Jésus en priorité. Tu es élève dans ton travail, à l'école. Commence à être un vrai ambassadeur de Christ. Commence à être un vrai témoin. Commence à travailler pour que ta vie reflète Christ. Quand tu dois franchir la porte de ta maison en tant qu'ambassadeur, gage ton royaume derrière toi. Jésus savait pourquoi il était là. Même quand il parlait, sa vie était tellement une vie simple. Il était tout le temps en train de faire son travail. Même quand tu voyages, ce sera pour un objectif. Même quand c'est pour affaire, dans l'affaire là, il y a pour Christ dedans. Vous savez, à un moment donné, tu ne peux plus départir ta vie de ta mission originelle. Vérité numéro 3. Une vie avec une mission claire va donner à ta vie ce qu'on appelle un focus. Ta vie sera une vie canalisée. Beaucoup de chrétiens ressemblent à ce qu'on appelle des bateaux sans gouvernail. Parce que le gouvernail te donne juste la direction. Mais un chrétien qui ressemble à un bateau sans gouvernail, c'est un chrétien qui n'a pas de but. Donc il fait beaucoup d'activités, il a beaucoup d'agitation, mais en réalité sans résultat. Parce que je veux te dire, tant que tu n'as pas un focus devant toi, ce sont les petits obstacles qui vont te mettre hors jeu quand on
on a les yeux sur le but, on n'a pas le temps de regarder aux obstacles. Dieu a ses façons de conduire ces gens. Quand il veut changer ta vie, il te relocalise. Il a dit d'Abraham, tu vas quitter la maison de ton père. Parce que ici, je ne peux pas faire le boulot. Je vais t'envoyer quelque part où je vais changer ta destinée. Quand un homme n'a pas la révélation de sa mission, il devient un homme instable et confus. Il dit, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quand vous saisissez ce que Dieu a pour vous, vous sortez de l'instabilité, vous sortez de la confusion. Quand on est confus, c'est parce qu'on n'a pas d'objectif. La force de l'objectif, c'est qu'elle va te conduire jusqu'à l'accomplissement. Et puis tu deviens vite. Parce qu'à un moment donné, quand l'objectif que tu te fixes là, tu as accompli là, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi il faut se fixer les bons objectifs. Quand tu vois une jeune, tu dis, ah non, non, moi si je me marie, c'est suffisant. Ok, tu vas voir. Quand tu vas te marier, c'est là que tu vas comprendre que Dieu n'a pas fait du mariage un objectif. Dans le parcours, Dieu va te donner un compagnon. Mais tu dois comprendre que le mariage n'est pas une alternative à l'accomplissement de sa mission. Ça veut dire, un homme peut réussir sa vie sans être marié. Il y a une raison qui va attirer les autres raisons. Il dit, chercher premièrement. Quand le royaume est fixé et que Dieu est content, tout le reste va te suivre. Quatrième vérité importante. Le but de la vie d'un homme le rend passionné. C'est-à-dire, la passion vient de la découverte du but réel. Pourquoi la plupart de nos églises ne sont pas passionnés? Parce qu'en réalité, ils ne savent pas grand-chose. Ils vivent, ils sont là, ils vont au travail. On leur dit, va à l'église. Ok, ils viennent à l'église parce qu'ils ne parlent en enfer. Mais en réalité, lorsqu'on ne sait pas où on va, où ce qu'on a à faire, on est démotivé. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens démotivés dans l'église. Ne faites jamais de programme sans Jésus. Même quand tu dois envoyer tes enfants à l'école, réfléchis 10 fois. Là où j'envoie mes enfants là, est-ce qu'ils ont la possibilité de servir Dieu? Sinon, ça doit être un facteur qui va peser dans ton choix final. Quand Jésus ne pèse pas, il faut faire un autre choix. Cinquième vérité, savoir votre mission est important pour votre préparation pour l'éternité. Tu vas rater le ciel si tu rates le but de ta vie. Parce que, vous savez, la récompense est toujours attachée à l'accomplissement du but. Donc, vous voyez que c'est l'accomplissement du but qui fait la récompense. Ce n'est pas le parcours. En fait, le but est un prétexte que Dieu met devant toi pour te parfaire. Parce que c'est seulement le but qui l'engage. Tes efforts d'être saint seront vains. Tes efforts d'être, Seigneur, je veux te plaire, seront vains. C'est pourquoi la religion n'est pas une bonne chose. Parce que la religion, ce sont les efforts des hommes pour chercher à plaire à Dieu. Mais le christianisme, ce n'est pas la religion. Le christianisme, c'est Dieu qui est venu pour montrer le chemin aux hommes. Et donc, quand un homme trouve le pourquoi de sa présence, Dieu est engagé. Mais l'engagement de Dieu, c'est dans un tout. Dieu sait que tu ne peux pas t'en sortir. Dieu sait que tu ne peux pas être saint. Mais parce que tu es sur le chemin de l'accomplissement du but, il est engagé vis-à-vis de toi à t'aider, à faire ce qu'il faut pour qu'accomplissant le but, au final, tu aies la récompense. Donc en réalité, vous allez voir que les personnes qui ont compris réellement que leur vie là, c'est pour servir Dieu. Le service t'approche de Dieu. Le service fait des choses pour toi que si tu n'étais pas en train de le faire, tu n'aurais jamais fait. Regardez Pierre, malgré tout, Jésus a fini par le repêcher. Même quand il est sorti, Jésus a dit non, non, faut venir. Tu es là pour Jésus d'abord. C'est de lui que tu es sorti. Mais est-ce que tu sais encore une fois que même la richesse que Dieu va te permettre d'avoir, c'est le but qui va faire que la richesse ne va pas te perdre. Quand il n'y a pas un but affecté à l'argent, tu cherches l'argent pourquoi? Construire maison, on n'a pas besoin de venir à l'église pour ça. Les païens construisent maison. Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour vivre belle vie. Les païens vivent belle vie. Avant que Jésus ne vienne à Jérusalem, on construisait des maisons. Quand les enfants d'Israël doivent sortir d'Égypte, qu'est-ce que Dieu leur dit? Pillez l'Égypte. Faites un transfert de richesse pour aller me construire un tabernacle. Si tu ne comprends pas ta vraie mission, tu vas rater ton éternité.